Voilà mes chers amis, pour poursuivre l'étude de notre parasha de Kitissa, vous savez que l'un des sujets du début de la parasha, c'est ce qui s'appelle la parasha de Shkalim, c'est-à-dire la mitzvah qui est incombée à chacun des béné Israël de participer à hauteur d'un demi-shekel, machatzit à shekel, donc d'une pièce d'argent, pour le décompte d'Israël. Effectivement, on allait compter ensuite ces pièces qui servaient à compter le nombre donc d'individus qui composaient Am Israël. Simplement, il y a là beaucoup d'indications sur le fait que Am Israël se détache de quelque chose lui appartenant pour donner donc dans la coupa, dans cette caisse, souvenons-nous, qui allait servir plus tard à alimenter la caisse qui servait à acheter tous les animaux nécessaires à tous les sacrifices publics. Et là, les chachamim, les sages vont vouloir nous donner quelque chose, une approche très très belle. C'est de nous dire que la Gemara nous l'a déjà dit, que en abracha shruya, lo bedavar amanui, velo bedavar asafour, velo bedavar amadoud, ela bedavar asamoui mina aïn. Je traduis, il ne peut pas y avoir de bénédiction, de beracha, pas dans ce qui est compté, pas dans ce qui est mesuré, pas dans ce qui est pesé, que dans les choses qui sont samoui mina aïn, c'est-à-dire à l'écart du regard, masqué de l'œil. Et là, il faut essayer de comprendre très vite de quoi est-il question. C'est bien connu, dans le peuple juif, on a peur du mauvais œil, le haïnara. C'est vrai, alors on va essayer de faire des choses en cachette. C'est quoi l'idée ici? La Gemara ira jusqu'à dire que pourquoi les premières tables de la loi ont été brisées? Parce qu'elles ont été données avec beaucoup trop de faste, beaucoup trop ça s'est trop fait remarquer. C'est vrai, les secondes ont été données plus discrètement. Il y a là une notion de mauvais œil, de haïnara. C'est vrai, lorsqu'on parle de compter les juifs, alors on ne va pas dire 1, 2, 3, 4, 5 en les pointant du doigt, on risquerait trop de les condamner par un mauvais œil. Qu'est-ce qu'on fait? On leur demandera de donner chacun une pièce identique, comme le dit la Torah, et Ashir lo yarbe ve'adal lo yam'it, le riche ne devait pas ajouter, le pauvre ne devait pas diminuer, chacun devait donner la même somme, pour qu'ensuite en comptant les pièces, le résultat me donne en fait le nombre que je cherchais, combien d'individus compose le peuple juif. Quelle est ici l'idée? C'est comprendre la chose suivante. C'est vrai que si par exemple quelqu'un, de nos jours particulièrement avec Internet, où on peut être connecté en permanence sur notre compte en banque, chaque moindre action sur le compte, entrée ou sortie, c'est en live, en direct, c'est suivi. Est-ce que ce chèque a été encaissé? Est-ce que ça a été débité? Est-ce qu'au contraire mon salaire est rentré? Chaque chose a besoin d'être contrôlée en direct. Aujourd'hui, on a même un report directement par SMS pour recevoir tout de suite le compte-rendu, toujours en direct, des moindres faits et gestes de mon banquier ou en tout cas de mon compte. Qu'est-ce qu'on veut ici? Ici, la Torah elle nous dit, imaginons qu'Akadosh Baruch Hu voulait te faire un miracle et voulait te faire un virement sans que tu t'en rendes compte. C'est plus possible aujourd'hui. C'est plus possible qu'on te rajoute un billet dans ta poche parce que tu es en permanence en train de compter les pièces ou les billets qui y sont. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut nécessairement nous protéger nous-mêmes. Voilà ici la leçon de l'œil, du regard, de la mesure. On n'est pas tout le temps dans le besoin de savoir exactement ce que l'on possède, de compter tout ce que l'on a dans la poche ou dans la banque. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de beracha. Alors c'est vrai, comment est-ce qu'on va compter Israël? On va leur dire en fait de remplir une caisse. Et regardez ce qui est très intéressant. À quoi servait cette caisse? Elle servait, comme on l'a dit, à payer toutes les bêtes nécessaires pour les corbanotes publics. C'est quoi les corbanotes du tzibour? Qu'est-ce que c'est qu'un tzibour? Un tzibour, en fait, même quand on veut faire une prière et prier Béminyan, on sait que tant que nous ne sommes pas 10, on ne peut pas faire un kaddish, on ne peut pas faire une kedusha, on ne peut pas faire barechou, il faut être 10. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que dès que nous sommes minyan dans une synagogue, alors que l'on soit 10, que l'on soit 11, que l'on soit 100, 1000 ou 1 million, peu importe après, ça y est, on est un tzibour. C'est-à-dire que dès qu'on dépasse le minimum qui a été fixé par nos sages à 10, Elokim nitzav ba'adatkel, Eda c'est 10, dès qu'on dépasse le minimum requis, donc comme on l'a dit, un minyan de 10 personnes, dorénavant, à partir de là, le compte ne m'importe plus. Que l'on soit 10 ou peu importe combien plus, je n'ai plus besoin ici de mesurer, de compter. Sous-entendu, les textes vont nous dire, lorsque je veux maintenant, moi, donner
pour la coupa, comment est-ce qu'on peut compter Israël que on leur demande de donner dans une caisse qui va être indépendante du compte? Voilà ici la force d'Israël. Comment est-ce qu'on se compte en se rendant indépendant d'un compte? Comment est-ce qu'on peut savoir combien nous sommes quand en fait on essaye de s'annuler face à un tzibour, à un public, à une quantité? Alors comment est-ce que j'arrive au résultat? C'est vrai, on devra compter ce nombre de demi-pièces d'argent, mais peu importe après le résultat. Ce qu'on a, c'est qu'on a un tzibour. On a ici une globalité. Et c'est ce qui fait la beauté de ce peuple, la beauté du Ham Israël. Et voilà comment les sages nous diront d'ailleurs, si on regarde ce mot Venatenu, et ils donneront, en fait, vous verrez que c'est un mot qui peut se lire dans les deux sens. Vav nun tav nun vav. Et dans l'autre sens, vav nun tav nun vav. Venatenu, c'est de nous dire que c'est vrai. Israël, quand il donne, en fait, il se donne à eux-mêmes. On a l'impression souvent, quand on va arracher un don à quelqu'un, que on lui a fait donner quelque chose de lui. Et au fond, des fois, il y a des hommes sages, pieux, qui comprennent peut-être un petit peu mieux le sens profond des choses, et qui vous diront, mais au contraire, cet argent n'est pas à nous, on ne fait que le donner, on nous donne à nous-mêmes. Voilà ce que c'est Venatenu. Voilà ce que c'est Israël qui comprend, qu'en fait, il n'est qu'une partie d'un tzibour, il n'est qu'une partie d'un public, d'une entité énorme. Et lui, c'est un des composants, mais en fait, il est rien. Et quand on comprend ça, alors c'est comme ça qu'on nous compte. C'est comme ça qu'on sait, nous, comment véritablement donner. Et voilà pourquoi les textes nous diront que Moshe Rabbeinu, quand on lui a donné cette mitzvah du Machatzit à Shekel, on nous dit que Moshe nitkasha. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. C'était quoi ce demi-cycle d'argent que chacun devait donner? Et le texte nous dit qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui a montré Matbea Shel Esh, une pièce de feu. Pourquoi une pièce de feu? Parce qu'en fait, les Chachamim nous disent de la même façon que le feu peut détruire, mais le feu peut chauffer. Le feu, c'est le symbole du cœur. Le feu, c'est le symbole de la chaleur, dans le bon sens du terme. La même chose, quand on fait un acte, cet acte peut toujours être à double tranchant. Tout dépend comment nous décidons d'orienter nos actes. Voilà comment Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'enseigner à Israël. Lorsque je veux qu'Israël donne, c'est dans un seul but. C'est vrai, il faut aussi les compter, mais c'est accessoire. Le but, c'est qu'Israël sente qu'il appartient à quelque chose. Quand on sent qu'on appartient à quelque chose, alors en fait on a beaucoup de chaleur justement. C'est ça le Hesh. On se sent rassuré. Quand un enfant sait qu'il appartient à un foyer, à une famille, alors en fait où qu'il soit, proche ou loin, ça lui donne beaucoup d'assurance dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est la maison qui donne la chaleur, qui m'accompagne même quand je ne suis pas dans la maison. C'est la maison qui fait que, où que je sois, j'ai avec moi un bagage fort qui me permet de m'épanouir, de me réaliser tel que je suis et où que je sois. Voilà ici peut-être la leçon de ce Machatzit à Shekel. C'est qu'en fait on n'a pas simplement demandé au Béné Israël, donnez. On leur a dit, sachez que quand vous donnez, vous ne vous séparez pas de quelque chose. Vous gagnez pour vous quelque chose. Venatenu, c'est à double sens. Vous donnez puis vous gagnez. Vous donnez et puis on vous a donné. Comment est-ce que vous donnez? En prenant conscience que vous faites partie d'un tout. En prenant conscience que la caisse où va aller cet argent, c'est pour les sacrifices du public, du tzibour. Or, dans le tzibour, le compte n'importe plus. Le nombre ne compte plus. Le compte ne compte pas. Voilà peut-être même un euphémisme en français. Mais c'est de comprendre qu'en fait, quand on donne véritablement, alors en fait, on se rend appartenant à Israël. Et quand on appartient à ce peuple extraordinaire, alors le compte n'est plus important. L'essentiel, c'est le tzibour. Et voilà pourquoi c'est important de le dire, particulièrement quand on est dans une période comme la nôtre, où on sait que l'on va vers des moments heureux de la Géoula, de la délivrance, de la fin des temps. C'est vrai qu'avant tout, Israël, où qu'il soit, qui qu'il soit, chaque juif, chaque individu parmi nous devrait être capable de sentir que, plutôt que de penser à notre personne, on sait qu'il y a nos frères, où qu'ils soient dans le monde, pour qui on doit se battre, pour qui on doit être capable d'avoir de l'affection, d'avoir de l'amour, d'avoir de la considération. Et voilà ici ce qu'on nous demande dans cette paracha de Machatzit à Shekel, le début de parachat Kitissa, celle qu'on a lue justement avant le mois de Hadar, c'est-à-dire qu'elle a un lien avec la fête de Purim. C'est qu'en fait, qu'est-ce que c'était que la fête de Purim? C'était un peuple tout entier qui était menacé dans une date qui devait être celle de l'extermination d'Israël. Et puis lorsqu'Israël a été capable de comprendre que
comme l'a dit Mordechai à Esther, ne crois pas que toi tu peux sauver ta peau en restant dans le royaume et en pensant que toi en tout cas tu es là et tu risques rien. Non, le salut d'Israël lui viendra d'Akadosh Baruch Hu, et toute personne qui aura voulu penser à elle, en fait c'est elle qui sera véritablement en danger. Israël, chaque juif, doit penser aux autres juifs. Chaque juif, quand il donne, en fait il donne dans une caisse qui va aller pour tout le tzibour, pour tout le peuple. Et quand il est conscient de ça, alors non seulement ça va alimenter de notre part un sentiment d'unité, c'est capital, mais en plus, ça nous permettra de savoir, et c'est ce qui doit peut-être nous motiver d'autant plus, de savoir qu'au fond, nous ne sommes qu'un élément de ce peuple extraordinaire qui croit en une Géoula future, proche et réelle, et en étant conscient de toutes ces choses-là, alors en fait là, quand arrive ou passe Purim, mais quand on est dans cette période-là, on sait que même si maintenant nous avons déjà fini de donner, en fait Israël c'est le peuple qui donne. Mais pourquoi il donne? Pas parce que le compte l'importe, pas parce qu'il a besoin à la fin de l'année de faire une déclaration d'impôt en disant combien il a donné pour des institutions, parce qu'il sait que là où il a donné, c'était pour appartenir à son peuple. Et quand il sait qu'il appartient à ce peuple, alors où que nous nous trouvions, on a beaucoup d'assurance, beaucoup d'équilibre et beaucoup d'épanouissement. C'est ce qu'on peut souhaiter tous les uns les autres. Bonne journée.